Et il y a certaines personnes, en fait, quand elles se retrouvent à pécher, donc quand elles se retrouvent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, quand elles savent qu'elles ont fait quelque chose qui a déplu Dieu, elles ont le réflexe, en fait, de fuir Dieu. Elles ont le réflexe de fuir la présence de Dieu, vouloir laisser tomber. Et parfois, elles ont même certaines pensées qui vont leur faire croire qu'elles ne sont pas capables, qui vont leur faire croire que la vie chrétienne, c'est trop compliqué, que la vie chrétienne, c'est trop dur. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la différence entre la culpabilité et être convaincu de péché. On va voir un peu les deux, on va comparer les deux et voir qu'est-ce qui vient de Dieu, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Et donc, si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Et à la fin de la vidéo, on prendra aussi un temps de prière. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors, il y a beaucoup de personnes en fait qui, quand elles pêchent, donc pécher en fait c'est tout simplement manquer le but divin, pécher c'est passer à côté de la volonté de Dieu. Et il y a certaines personnes en fait quand elles se retrouvent à pécher, donc quand elles se retrouvent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, quand elles savent qu'elles ont fait quelque chose qui a déplu Dieu, elles ont le réflexe en fait de fuir Dieu. Elles ont le réflexe de fuir la présence de Dieu, de vouloir laisser tomber. Et parfois elles ont même certaines pensées qui vont leur faire croire qu'elles ne sont pas capables, qui vont leur faire croire que la vie chrétienne c'est trop compliqué, que la vie chrétienne c'est trop dur et qu'elles feraient mieux en fait de retourner aux choses qu'elles faisaient avant, qu'elles feraient mieux en fait de retourner à la vie qu'ils avaient avant. Il y a certaines personnes qui vont vraiment faire face à ce genre de pensée, qui vont faire face en fait à ce genre de choses. Et ça c'est vraiment la culpabilité. La culpabilité c'est quelque chose en fait qui va vraiment nous donner l'impression qu'on ne mérite pas la présence de Dieu, que ce qu'on a fait est tellement grave que Dieu ne pourra jamais nous pardonner, que ce qu'on a fait est tellement grave qu'on ne pourra pas retourner dans la présence de Dieu, qu'on ne pourra pas être réconcilié avec Dieu. La culpabilité, ça vient tout droit de l'ennemi et ça a pour but justement de nous éloigner de la présence de Dieu. Ça a pour but justement de couper la relation que nous avons avec Dieu. L'antidote face à la culpabilité, c'est la justification par la foi. Très grande différence entre la culpabilité et la conviction de péché. Alors quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est vraiment de nous convaincre de péché. Alors voilà ce que dit la Bible par rapport à ça. Jean 16 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La parole de Dieu nous montre clairement que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Donc, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit va venir habiter en nous et il va nous convaincre de péché. C'est vraiment à la base de la nouvelle naissance. Quand on est convaincu de péché, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être poussé vers la repentance. On va être poussé à confesser le péché. On va être poussé à abandonner le péché. C'est vraiment ça, l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, qui va vraiment nous pousser à laisser tomber ces choses-là qu'on faisait et qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu pour commencer à faire la volonté de Dieu. La conséquence, ça va être le pardon et la purification. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour chacun des péchés de l'humanité. Et le pardon a été libéré lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Le pardon a été libéré pour tous les péchés. Et qu'est-ce qui se passe quand on va prendre la décision de croire en Jésus-Christ et de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur? On va naître de nouveau, on va recevoir le Saint-Esprit, on va passer du royaume des ténèbres dans lequel chaque personne naît, on va rentrer dans le royaume de Dieu. Là, en fait, le pardon que Jésus-Christ a acquis à la croix pour chaque être humain qui croira en lui et qui prendra la décision de faire de lui le Seigneur et le Sauveur, ce pardon, en fait, sera possible pour nous et nous pourrons jouir de ce pardon et nous pourrons être purifiés. Et le Saint-Esprit va être la personne qui va vraiment nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit va être la personne qui va pointer le doigt vers certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu pour qu'on laisse tomber ces choses-là et qu'on commence à faire la volonté de Dieu. C'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Maintenant, dans le cadre de notre relation avec Dieu, dans le cadre de notre marche avec Dieu, ça peut nous arriver de pécher. Le but de la vie chrétienne, c'est vraiment de revêtir l'homme nouveau. C'est vraiment d'avoir une victoire sur le péché, une victoire sur les circonstances, une victoire sur les situations. C'est vraiment de dominer sur la terre, en fait, comme ce que Dieu avait prévu à la base pour l'être humain. C'est ça, en fait, l'un des buts de la vie chrétienne, l'un des buts de la nouvelle naissance. Maintenant, entre le moment où on est de nouveau, qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie et qu'on rentre dans le royaume, et le moment où on a atteint la maturité spirituelle, où on a revêtu l'homme nouveau, on est quelqu'un qui a une victoire sur les circonstances, une victoire sur le péché, etc.
il y a du chemin à faire. Et dans le cadre de ce chemin à faire, ça peut nous arriver de pécher. Ça peut nous arriver de passer à côté de la volonté de Dieu. Ça peut nous arriver de nous éloigner de la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsqu'on réalise qu'on est passé à côté de la volonté de Dieu, lorsqu'on réalise qu'on a fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, il ne faut pas fuir la présence de Dieu. Au contraire, il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut aller sincèrement demander pardon. Il faut aller sincèrement demander pardon à Dieu, prendre sincèrement la décision de laisser tomber cette chose-là, prendre sincèrement la décision de se repentir et alors le Seigneur peut nous justifier, le Seigneur peut nous purifier. Quelque chose dont on aura besoin tout au long de notre vie terrestre, ça nous montre en fait l'importance de la repentance. Et la repentance, c'est vraiment quelque chose qui nous sert dans le cadre de notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le péché va attrister le Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes dans une attitude de repentance, lorsque nous allons sincèrement demander pardon à Dieu, c'est alors qu'il nous pardonne et qu'il nous justifie de toute iniquité. Donc c'est vraiment comprendre que quand on pêche contre Dieu, la solution n'est pas du tout de s'éloigner de la présence de Dieu. La solution est au contraire d'aller dans la présence de Dieu, de demander pardon à Dieu d'un cœur sincère. Et j'insiste sur la sincérité. Il faut vraiment prendre notre relation avec Dieu au sérieux et il ne faut pas se réveiller le matin en se disant moi aujourd'hui je vais pécher contre Dieu, c'est pas grave, de toute façon le soir j'irai lui demander pardon. Non, ça c'est se moquer de Dieu et la parole de Dieu nous dit clairement on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît très bien les intentions de nos cœurs. Donc il faut prendre des décisions pour pouvoir plaire à Dieu, il faut prendre des décisions pour essayer d'avoir une victoire sur le péché, mais ça peut nous arriver de pécher, ça peut nous arriver de passer à côté de la volonté de Dieu, pas parce qu'on s'est réveillé le matin en se disant aujourd'hui je vais pécher exprès, non, mais ça peut arriver de passer à côté de ce que Dieu veut faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la présence de Dieu, sincèrement demander pardon à Dieu, il nous purifie, il nous pardonne et puis on continue notre marche avec lui. La culpabilité, ça ne vient absolument pas de Dieu. La culpabilité, ça vient tout droit de l'ennemi pour nous éloigner justement de notre relation avec Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que pour pouvoir accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, pour pouvoir naître de nouveau, il faut d'abord qu'il soit parfait. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la personne qui va nous permettre de mettre notre vie en ordre, la personne qui va nous permettre de vivre une vie qui va plaire à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient dans notre vie qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que nous devons faire, c'est en premier lieu prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire en lui comme étant le Fils de Dieu qui est mort pour nous à la croix. Nous devons prendre la décision de vivre une vie qui va lui plaire, donc prendre la décision de laisser tomber les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le Saint-Esprit vient alors habiter en nous, on change de royaume et alors que le Saint-Esprit est là, il va commencer à nous convaincre de péché. C'est ça qui va nous permettre d'abandonner certaines choses, de confesser certaines choses et ça va amener le pardon et la purification qui ont été acquis par Jésus-Christ à la croix. Si toi qui me regardes, tu étais vraiment dans la culpabilité par rapport à certaines choses, tu avais l'impression que la présence de Dieu, tu ne la méritais pas, que Dieu était peut-être fâché contre toi, que tu ne méritais peut-être pas d'être proche de Dieu, vraiment qu'aujourd'hui, au travers de cette vidéo, que tu sois libéré. Je prends autorité sur toutes ces forteresses de pensée. Je prends autorité sur tous ces mensonges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces mensonges de l'ennemi qui font croire à mon frère, ma sœur qu'il ne mérite pas la présence de Dieu, que ces mensonges soient chassés dans le nom de Jésus. Que tous ces mensonges de l'ennemi qui font croire à mon frère, ma sœur que la vie chrétienne est trop dure, je prends autorité sur ces forteresses de pensée dans le nom de Jésus-Christ et je les chasse. Que tous ces mensonges qui font croire à mon frère, ma sœur qu'il n'est pas capable d'être un chrétien, qui font croire à mon frère, ma sœur qu'il n'est pas un bon croyant et qu'il ferait mieux de retourner dans le monde, je prends autorité sur ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ et je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que tu puisses comprendre que ce dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est une intimité avec le Saint-Esprit. Alors arrête de fuir la présence de Dieu, arrête de fuir Dieu, mais au contraire, essaye de laisser de plus en plus de place au Saint-Esprit dans ta vie parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à avoir une victoire sur le péché. Vraiment que tu saches que tu es un bien-aimé de Dieu, que tu saches que Dieu veut avoir une intimité avec toi, une relation avec toi et que Dieu veut que tu passes du temps dans sa présence. Et va dans sa présence, sois transparent avec Dieu, sois sincère envers Dieu. Montre-lui les choses que tu as du mal à faire et laisse-le prendre le contrôle en fait. Essaye vraiment de lui laisser de plus en plus de place pour que lui puisse prendre le contrôle et t'aider en fait à avoir ses victoires. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a béni. Alors je te retrouve jeudi à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu me regardes. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.